Alors, aujourd'hui, on va corriger un petit exercice qui a été donné à mes étudiants, donc comme exercice de 20 minutes, interrogation de 20 minutes. Alors, la vitesse d'un point M en coordonnées cartésiennes est donnée par V égale 4I plus 5 moins 4TJ. Premièrement, déterminer le vecteur accélération et déduire son module. Deuxièmement, déterminer les composantes intrinsèques de l'accélération, c'est-à-dire l'accélération tangentielle et l'accélération normale, et déduire le rayon de courbure. Alors, pour commencer, donc on va déterminer premièrement le vecteur accélération. Donc, on sait que l'accélération A, ce n'est autre que la dérivée du vecteur vitesse par rapport à dt. Les composantes du vecteur vitesse sont données. Donc, Vx est égal à 4, Vy est égal à 5 moins 4t, c'est-à-dire les composantes du vecteur accélération seront Ax, ce n'est autre que la dérivée de Vx par rapport à dt, c'est-à-dire la dérivée de 4, c'est 0. Ay, c'est la dérivée de Vy par rapport à dt, c'est-à-dire 5, la dérivée de 5 c'est 0, la dérivée de moins 4t, ça me donne moins 4. Généralement, une fois on nous demande de déterminer l'accélération, on détermine le module juste après. Ici, on nous demande de déterminer le module. Le module, c'est racine de ax au carré plus ay au carré, c'est-à-dire sera racine de 0 au carré plus moins 4 au carré. Ça nous donne racine de 16, c'est-à-dire 4 mètres par seconde carré, si la vitesse est donnée en mètres par seconde. Ensuite, deuxième question, on nous demande de déterminer l'accélération tangentielle. On sait que le module de l'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport à t. Alors ici, on a besoin de calculer le module de la vitesse. Le module de la vitesse, V, c'est racine de Vx au carré plus Vy au carré, c'est-à-dire racine de 4 au carré plus 5 moins 4t au carré. Le tout sous la racine. C'est-à-dire ce sera racine de 16 plus, ici on aura donc 5 au carré, ça fait 25, moins le double produit 2 fois 5, ça fait 10, multiplié par 4t, ça nous donne moins 40t, et plus 16t au carré. Alors, le module de la vitesse sera racine, je commence par la plus grande puissance, 16t au carré, moins 40t, plus 16 plus 25, ça me donne 41. Alors, voici le module de la vitesse qu'on va dériver par rapport à t. Donc, at, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport à dt, c'est-à-dire la dérivée de racine de 16t au carré moins 40t plus 41. Un petit rappel mathématique, racine de u, c'est égal u', la dérivée de u, sur 2 racines de u. C'est-à-dire, ici, on aura l'accélération tangentielle sera u', c'est-à-dire 32t moins 40, divisé par 2 racines de u, c'est-à-dire 2 par racine de t au carré, moins 40t plus 41. On simplifie par 2, on aura 16t moins 20, divisé par racine de 16t au carré moins 40t plus 41. Alors voici notre accélération, qui sera en mètres par seconde carré.
accélération tangentielle, bien sûr. Alors, après l'accélération tangentielle, on nous demande de déterminer l'accélération normale. Alors, pour l'accélération normale, la formule dit que AN est égal à V au carré sur ρ. Ρ, c'est le rayon de courbure. Mais ici, on ne connaît pas ρ et on ne connaît pas l'accélération normale. Alors, par contre, on sait que l'accélération totale, le vecteur accélération totale A, est égal au vecteur accélération tangentielle plus le vecteur accélération normale, qui sont perpendiculaires. Donc, si on fait un petit croquis, donc nous avons l'accélération tangentielle, l'accélération normale qui est perpendiculaire à l'accélération tangentielle, et ici nous avons l'accélération A. Si on utilise le théorème de Pythagore, donc on aura A au carré qui sera égal à AT au carré plus AN au carré. C'est-à-dire, de là on tire AN directement, et c'est ce qu'on va faire. Alors on aura AN au carré qui est égal à A au carré moins AT au carré. Voilà. On a l'accélération A qui est égale à 4, c'est-à-dire A au carré, donc on aura 16 moins AT au carré. On va élever cette expression au carré. C'est-à-dire on aura 16T moins 20, le tout au carré. Et en bas, racine de 16t au carré moins 40t plus 41 au carré. Donc on enlève la racine tout simplement. 16t au carré moins 40t plus 41. Bien sûr, on réduit au même dénominateur et on aura 16 facteur de 16t au carré moins 40t plus 41 moins, donc je réduis au même dénominateur, c'est-à-dire on aura 16t au carré moins 40t plus 41. Ici, on aura 16t, 16 au carré, ça fait 256 t au carré, moins le double produit 2 fois 20, 40 fois 16, ça me donne 640t et plus 400. Alors, l'accélération normale au carré sera 16t au carré, 16 fois 16, ça fait 256 moins 256, donc ça s'en va, on peut simplifier ça avec ça. Ensuite, 16 fois 40, ça me donne moins 640t, avec ce moins 640t, moins par moins, ça me donne plus, donc ça s'en va. Et finalement, on aura 16 fois 41 moins 400. 16 fois 41, ça va me donner 656 moins 400 sur 16t au carré moins 40t plus 41. C'est-à-dire 656 moins 400, ça me donne 256, c'est bien ça. Alors, AN au carré, c'est 256 sur 16t au carré moins 40t plus 41. Et finalement, on aura l'accélération AN, racine de tout ça. Racine de 256, ça me donne 16 sur racine de 16t au carré moins 40t plus 41. Alors, on vient de déterminer l'accélération normale. Finalement, on nous demande de déterminer le rayon de courbure. Alors, pour la détermination du rayon de courbure, on peut utiliser la formule de tout à l'heure. On a dit AN est égal à V au carré sur ρ, c'est-à-dire ρ sera égal à V au carré sur AN. Et vous n'avez qu'à remplacer. V au carré, la vitesse, donc c'est racine de 16 au carré moins 40t plus 41. Donc au carré, on aura 16t au carré moins 40t plus 41 sur AN. AN, nous avons dit c'est 16 divisé par racine de 16t au carré moins 40t plus 41. C'est-à-dire sera
1/16 multiplié par 16t au carré moins 40t plus 41 et multiplié par racine de 16t au carré moins 40t plus 41. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, si on appelle ça a, multiplié par racine de a, alors on a a multiplié par racine de a, c'est a multiplié par a à la puissance 1 demi, c'est-à-dire a à la puissance 1 plus 1 demi, ça me donne a à la puissance 3 demi. C'est-à-dire finalement, le rayon de courbure ρ sera égal à 1/16 multiplié par 16t au carré moins 40t plus 41 à la puissance 3 demi. C'est un rayon de courbure, donc la dimension sera en mètres. Alors, ainsi on vient de terminer notre petit exercice. Prochaine fois, on va voir comment déterminer l'équation de la trajectoire, comment faire la suite de cet exercice-là, et on peut déterminer l'équation de la trajectoire. Je vous remercie.